C'était sorti d'elle, jailli, du haut et du bas, quand elle les avait vus, je ne sais pas comment dire, enlacés. Des pas de danse dynamiques, énergiques, se mêlent à des monologues. Cette danseuse partage la scène avec une comédienne. À travers elle, Frédéric Sellé interroge la notion de regret. Si le texte parlait de cette notion de regret avec des mots assez bruts, il fallait que la danse soit très physique, très énergique, que ce soit vraiment sur un contrepoint pour affirmer, s'il y a la notion de regret, affirmer l'espoir, l'envie de vivre à tout prix, coûte que coûte. Elle m'a dit, j'ai vécu, qu'est-ce que tu crois? Il y a vivre et vivre. Maintenant j'ai vécu. Maintenant je ne pourrai rien regretter. Il n'y a plus de regret possible. Le regret et l'espoir, celui de ces femmes qui se croisent et se retrouvent autour d'une petite fille en fugue et d'un tapis abandonné. Tour à tour, les danseuses sont les doubles et les états d'âme de la narratrice. Pauline Salle, auteure et comédienne, signe ici son premier texte pour un chorégraphe. On envisage forcément l'écriture un petit peu différemment. On réfléchit au mouvement, ou en tout cas, alors dans l'écriture, qu'est-ce que ça veut dire, puisqu'on n'est pas en train d'écrire des mouvements de corps, mais ça veut en tout cas dire qu'on n'oublie jamais la présence du corps dans l'écriture. La petite fille en fugue, elle, danse comme un fantôme autour de ces femmes de tous les âges, hantées par leurs actes manqués. C'est pas trop stressant parce que quand je danse, j'aime bien danser. D'accord. Et pourquoi tu aimes bien danser? J'aime bien le rythme et quand j'écoute de la musique, ça me donne envie de danser. Ces femmes dansent leurs regrets, leurs maux, et ainsi ceux du chorégraphe qui, lui, regrette de n'avoir qu'une seule vie.